être ici aujourd'hui, nous vous saluons très chaleureusement. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Parlement suisse a une session très très importante et les coprésidents et coprésidentes des parlementaires suisses ne pouvaient pas ne pas être à Berne. En fait, vous savez bien que la situation du Sahara occidental, on en a parlé déjà de nombreuses fois ce matin, et c'est normal, c'est notre préoccupation, et elle est au centre des préoccupations de l'intergroupe suisse aussi, bien sûr. Et effectivement, quand on fait un peu la question de ce qui se passe aujourd'hui et la guerre qui se poursuit et que nous n'acceptons pas, quand nous continuons et que nous voyons que le droit humanitaire international est bafoué dans tous les domaines de la vie des citoyennes et citoyens sahraouis, nous ne l'acceptons pas, nous le dénonçons. Et évidemment qu'au centre des préoccupations de notre groupe, eh bien, toute cette situation sahraoui est présente, mais ce qui nous présente, ce qui est très très important aussi aujourd'hui, c'est la question des organisations internationales qui ont la responsabilité de beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui et qui ne sont pas résolues pour le Sahara occidental. Et on voit que les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, à l'indépendance, continuent d'être bafoués et même parfois niés dans des organisations internationales qui en ont la responsabilité. Peut-être est-ce parce que nous avons Genève en Suisse que nous sommes sensibles à cette situation-là, mais effectivement, nous devons la prendre très au sérieux, nous la prenons très au sérieux, vous et nous, mais en plus de cela, eh bien, toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur des coordinations, sur des liens à avoir entre nous, sur des actions communes, eh bien, sont au cœur de la question pour pouvoir enfin avoir des forces supplémentaires, comme nous l'avons d'ailleurs vu dans la 4e commission de décolonisation, par exemple. Et cela est très très important. C'est pourquoi nous aimerions simplement vous dire que la Suisse entre au Conseil de sécurité en 2023 pour 2 ans et nous voulons espérer qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris pendant sa campagne envers les pays qui ont voté pour elle, et beaucoup de ces pays sont ici aujourd'hui, à savoir défendre la paix sans intention cachée dans les initiatives et les actions qu'elle proposera au Conseil de sécurité dans le respect strict du droit international et du droit international humanitaire. Nous vous proposons d'interpeller finalement tous nos pays pour qu'ils s'engagent à faire bouger les lignes du Conseil de sécurité. C'est urgent et cela nous inquiète beaucoup aujourd'hui. Chers et chers collègues parlementaires, nous sommes prêts à participer, bien sûr, à des actions, à des interventions ensemble, dans une coordination, comme je l'ai dit tout à l'heure, nouvelle, une force nouvelle, nécessaire, de façon à ce que nous puissions, dans tous ces domaines qui nous préoccupent très fortement, eh bien, ne pas laisser le Maroc à jouer ce qu'il appelle le fait accompli et ce qui n'existe pas en droit international, et donner une large visibilité internationale à ce conflit de décolonisation. Nous, évidemment, que ce que j'aurais dû faire en premier, et ce qui l'était d'ailleurs, c'est saluer le peuple sahraoui,
saluer le courage, la détermination du peuple sahraoui et avec vous toutes et tous ici, continuer notre lutte justement pour l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui. C'est notre objectif à tous.